Mais mon Dieu que c'est doux, voilà jamais à bout. Il est piqué, c'est pas compliqué. Trop charismatique, tu kiffes mes timides. Hello tout le monde, on est dimanche et aujourd'hui je vais faire un dimanche avec moi, organisation du dimanche. Excusez ma tête, hein, on est dimanche matin. Je vais préparer un petit déj vite fait pour moi et Mona, ma copine qui est ici. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais aller au marché, après je vais préparer des repas pour la semaine. Donc voilà. En premier je vais faire un petit thé. Donc du coup j'ai fait deux petits thés Clippers. Et là c'est un peu la déj chez moi, du coup je vais faire des tartines de peanut butter confiture. C'est hyper connu aux États-Unis ce mélange, mais moi j'adore. C'est vraiment la déj et que t'as rien chez toi à part ça et du pain. Ça fait vraiment l'affaire. En fait, tu sais, j'ai pris une option d'histoire pour le second semestre là. Bon, je vais aller me doucher et m'habiller. Il faut que je choisisse mes habits, mais vous savez que le dimanche j'aime bien être chill. Et là il y a tout ce bordel. N'en parlons pas. Je vais mettre un jogging du coup, avec un petit sweat. C'est mon jogging champion que j'ai acheté aux États-Unis. D'ailleurs il est pas dans mon haul. Oh my god, je l'avais oublié. Voilà. Avec un petit haut. Ça c'est le haut que j'ai fait avec la même technique que dans une de mes autres vidéos. Sur piqûre. Une petite string. Qu'est-ce que tu fais là toi? Qu'est-ce que tu fais là toi? T'es un gros bébé. Petit sweat Nike avec petit pantalon. Bon, je vais me doucher et je vous retrouve juste après. Bon, là je suis prête, je vais aller promener le petit Atlas. Oui, il sait qu'il va promener. Et après, on va au marché. Il est à peu près midi là. Oh mon Atlas. Voilà. C'est bon, on est parti pour le marché. J'ai pris mon petit tote bag avec mes autres petits sacs pour les légumes. Ouais. Là, elle doit faire une dessert pour demain. Ça va lui prendre 4 heures, 4-5 heures cet après-midi. Mais bon, elle fait un petit break au Wazem. Petit tip, je retire de l'argent, pas à Wazem, mais ici, à Marc. Parce que à Wazem, il y a là que 1 heure au distributeur. Là, on va là où il y a justement le petit soupe. La petite chorba. C'est là-bas. C'est pas possible. Vraiment, t'es pas éduquée. C'est où? Là-bas, comme ça. Ah bah... Faut faire ça, mais on pourrait faire ça. On va faire ça parce qu'à l'intérieur c'est plus... Bah oui, justement, à l'intérieur c'est plus pratique. Ouais, je pense. Salut Tess! Marché d'Oisem, dimanche, franchement on perd pas les bonnes habitudes. Toi t'es une habituée, on peut dire que tu viens depuis que t'es petite, c'est ça? Voilà, avant j'habitais à Wazem. C'est vraiment génial de pouvoir aller au marché à pied, mais bon, on vient en tram quoi. On vient en tram, ouais. Tout à l'heure tu m'as dit que tu voulais venir en Uber, c'est ça? Mais bon, c'était pas très écolo. C'était pas très écolo, du coup ben... On a la France qui veut venir en Uber. En vrai c'est moi, mais... Là on rejoint Chuchu qui nous attend depuis 20 minutes. La pauvre, et à chaque fois on lui disait on arrive dans 2 minutes, dans 2 minutes, dans 2 minutes. Et du coup sûrement je vais filmer l'arrivée de Tess qui dit désolé. Et on va sûrement regarder, faire un zoom sur la tête de Justine. pour prendre un poulet. Pourquoi? Ah oui c'est vrai, bah oui. Pardon. Donc là le petit poulet trop bon là, qui sont trop bons, c'est merde. Tu la vois? À tout, bisous. Vas-y dis-le. Bonjour. Dis-le que t'es énervée. Moi je suis énervée. Ah bah ça va. Ah bah super. Un
Des reportages. Attends, comment on arrête tout le truc? Les voir, comment on arrête? Comment on arrête? Il y a artisan de demain. Ah ok, artisan de demain. Lourd, c'est qui? C'est ceux qui font les vidéos sur l'Iran. Ah ouais, non. Mais non, sérieux? Comment tu sais? Comment vous savez? Non mais attendez, je vais arrêter la caméra là, non? Et Tess, dis-moi comment on arrête la caméra, please. Attends, moi je vais vous filmer. Mais on peut pas passer si on mange pas. C'est qui? C'est eux, lesquels? Ils font des vidéos YouTube sur Mais là, ils nous veulent là? Bah non, ils ne voient pas. Ils sont où? Ils sont là. C'est qui? C'est des youtubeurs de voyage trop stylés. On va aller les voir peut-être après, mais là on peut pas passer là. En plus, on va pas filmer comme ça. Ça va se dépasser, genre dimanche on est arrivé, salut. Très bon. Tu l'as fait des grands-mères aujourd'hui? Super bon. Toujours BG. Toujours dans le challenge BG. Bah je sais pas. Ah c'était à vous? Les vêtements. Moi j'avais commencé à économiser, mais là en fait j'ai dépensé plein d'argent avec mon week-end à Rome là. Non, je suis heureuse de venir. Et tu mets pas ça dans le plat. Non. Pourquoi? Ah Mona elle a pas honte hein. Quoi? Mona t'es très belle comme tu es. Non, j'en ai pas. Et Faut casser à l'intérieur, faut tout casser, faut faire les travaux. petit endroit au marché de Oisem, le meilleur endroit où ils font des briques à 2,50 € et du thé à la menthe. Ner. La taille. Je suis beau. On s'appelle. Faut dire faites un câble, Mona. Sérieux, c'est inadmissible. Monsieur, excusez-moi, le thé il est froid un peu. Ouais, tu vas aller. Ouais, un petit, non pas forcément hyper chaud mais un peu plus chaud. La température parfaite. D'accord avec. T'en payes 2. Ah, Parce que t'as pris un nouveau verre. ouais. Voilà, avec son blouson blanc et noir. Avec la moue. Et c'est le mari de ma fille. Et celle qui fait les briques, c'est ta fille? Non. 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 C'est qui? Client qui donne un coup de main. Ah ok. Nous aussi on peut venir donner un coup de main. Les brigands. Mais moi je les fais plus petites. Et on fera un vlog sur les briques. Rapide ici, hein. Tu vas faire quoi? Je vais faire un effet. Je vais faire bien les briques. Oh my god. J'ai ramené une stagiaire. Montre le bébé, je vais faire. Bon Mona. Ah c'est la vache qui rit qui est trop bonne. Tu veux faire des briques ou tu veux regarder? Yeah, ça y est. Stagiaire ou pas stagiaire? La stagiaire, On n'est pas stagiaire nous? Non mais moi en fait je fais. En fait moi comment je les fais? Tu sais, je fais juste les tri comme ça, je les coupe en deux tacs et je fais le pliage en triangle. D'abord tu prends ta grande galette. Ensuite tu prends un petit triangle, c'est ça? C'est ça. Ok. Là, comme ça. Ah ouais quoi. Direct. tu veux, mais c'est... Attends, regarde, tu vois. Ouais. Comme si c'était un carré. Bah ouais. Là, tu fais de Essayer, tu n'as qu'à me le dire. Si tu veux essayer, il vaut mieux partir. Si tu veux m'essayer, viens voir Framboise, viens voir Myrtille, la meilleure vendeuse du marché d'Oisem. Tu peux la garder, tu la gardes la cure chez toi. Bon, je sais pas si elle a réussi. Hein. Je sais pas si elle a réussi. Non. Bah, elle lui a dit tu peux la garder pour chez toi, alors ça veut dire qu'elle va réussir. Alors Tess, t'as acheté quoi là? De la gruande. Ouais. Faire tous mes plats parce que j'adore la gruande. Dans mon petit sac à vrac. Trop beau. Super. Génial. First Maintenant, step. on va au marchand de produits de saison. Je crois que je suis trop tentée par les autres marchands. Ok. Bah, mettez-moi la fin, voilà comme ça. Petit problème la famille, on était au marché et Mona... Bon, là il est 17 h, on promène Atlas avec Arthur. J'avais plus de batterie dans mon appareil photo et on a eu plein de péripéties, donc comme je disais, Mona s'est fait voler son iPhone au marché de Oisem.
Donc on était trop dégoûtés, en plus on était trop dans un bon mood avant ça. On a dû aller au commissariat à Porte des Postes, attendre 1 heure qu'elle dépose sa plainte. Heureusement elle était assurée. Mais du coup voilà, là on est tous rentrés à la maison. On promène Atlas qu'on va faire courir un petit peu. Et après, je vais commencer la cuisine. On fait la petite toilette à Atlas. Regardez tous les poils. Non mais ça c'est tous les poils qu'il y a chez nous sinon. Oh my god. Bon c'est biodégradable. Oh. Encore. Allez, encore. Là c'est un travail à la maison. Mona fait sa dissertation, elle n'a plus de téléphone donc pas de moyen de distraction. Marie, elle fait des trucs sur son ordi. Là ça travaille pas trop. C'est avec tous ces paquets de pas très healthy, tout ça. Là ça chill. Je suis allée à Carrefour. J'ai acheté des haricots blancs à Carrefour parce que je vous explique l'histoire. J'ai acheté tout à l'heure des haricots blancs au marché, sauf que c'est des haricots blancs secs. J'avais envie de faire des cookies vegan et il faut les laisser tremper pendant une nuit et donc j'avais pas le temps d'attendre. J'ai acheté un Arizona parce que ce soir on mange ici. J'ai acheté des champignons parce que c'est de la merde, c'est dans un plastique, c'est vraiment merdique, c'est pas bien. Mais j'avais besoin de champignons et j'avais oublié ça au marché. Dans tous les cas c'est pas la saison donc ne m'engueulez pas s'il vous plaît. J'ai acheté de l'arôme magie, c'est très mauvais pour la santé aussi. Mais bon, je suis sincère avec vous. J'ai acheté du lait de coco, de la vache qui rit, trop bon, et du chocolat pour mes cookies. Juste avant, j'étais au marché et du coup, j'ai acheté des trucs à mon producteur qui fait que des fruits et légumes de saison. Enfin là, en l'occurrence, c'est que des légumes. Les haricots, tout vient d'Asbrook dans le nord. Il y a aussi les carottes, l'ail, les pommes de terre ici, les oignons. Et après j'ai pas pu m'empêcher d'aller parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup de choix et du coup même si j'essaye de prendre des trucs en vrac et de la région, de saison machin, c'est difficile de faire la manger juste avec des carottes, pommes de terre et oignons, en sachant qu'il y avait rien d'autre sur le stand à part des choux de Bruxelles que j'aime pas. Du coup j'ai acheté quand même des courgettes, c'est pas de saison et c'est plein de pesticides, je vais devoir les nettoyer. Des bananes parce que je peux pas m'en passer, elles sont pas très belles en plus. Et un poivron qui n'est pas de saison non plus. Et ça c'est de saison donc ça va. Donc voilà, juste pour vous montrer que je suis pas parfaite niveau course hein. Ça c'est sûr, j'arrive pas à acheter toute saison. Regardez là j'ai un paquet en plastique pour les champignons. J'essaye de limiter le plastique au maximum mais j'avais besoin de faire un risotto aux champignons. J'essaye quand même de tout prendre en vrac et pas dans des plastiques. Je suis dans la cuisine, je vais prendre des pois chiches que j'avais déjà secs, que je vais mettre dans un bol avec de l'eau et je vais faire pareil avec mes petits haricots blancs. Ça c'est vraiment la première étape, comme je les laisse tremper sur le côté toute la nuit, voilà. Faut que par contre, en premier je fais un banana bread, je fais la recette de Marco Pois Chiche qui est un banana bread vegan, je vous la mettrai juste là. Du coup j'ai mis tous les ingrédients dans et c'est parti. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, j'ai un problème, j'ai un bouton dans la douche. Bah ouais. Hackney. Donnez les tips dans les commentaires pour la famille. Ouais. Le problème c'est que les petites boîtes d'haricots blancs que j'ai acheté, c'est des haricots blancs à la tomate et je voulais faire les cookies avec. Du coup, on les a rincés, on essaye de voir si c'est possible. Moi je le sens. T'as goûté ou pas toi? Non. Mais du coup ça sent la tomate non? Bah moi je trouve que ça sent pas la tomate mais c'est un peu salé. Non, c'est une recette végane. Du coup là la pâte pour le banana bread est faite, je vais la mettre dans mon petit moule et après je vais faire les cookies. Bon les amis, on est lundi, j'ai pas du tout eu le temps de finir mon prep week machin hier parce qu'il y avait mes copines chez moi et après on a fait un apéro, bref.
pas du tout le programme prévu de base, mais surtout comme on avait pris du retard avec le truc au commissariat et tout, bah il était vite tard et voilà. J'ai mes 2 bols d'haricots blancs et de pois chiches qui ont gonflé. Pommes de terre, carottes. Ça c'est mes pois chiches et mes haricots blancs. En fait les pois chiches je vais en reprendre un peu parce que pour les falafels je ne dois pas les faire cuire. Dans la recette ça dit ça, donc je vais écouter ce qu'on dit. Et mes haricots blancs je vais les faire cuire. Donc ça c'est le premier step parce que ça prend du temps quoi. Là je vais faire mes carottes et mes pommes de terre. J'ai mis à cuire des nouilles chinoises, ça c'est pour ce midi. Je fais des nouilles chinoises, je fais les carottes comme ça. Ça c'est pour mon couscous, mais du coup ça c'est pour les nouilles chinoises. Et je vais faire avec un peu de chou. Tofu à la japonaise que je vais tester aujourd'hui. Voilà, du coup ça donne ça, j'ai mis oignon, ail, le tofu à la japonaise, des carottes. Je vais rajouter du chou rouge. Les amis, on va passer au falafel. J'aurai besoin du coup de pois chiches que j'ai fait tremper toute la nuit. Ça c'est de la coriandre, j'ai des gouttes d'ail, je vais tout émincer et mettre dans le saladier avec un peu de plure que je mettrai dans un autre saladier et je les tremperai, enfin vous verrez bien. Je les tremperai à la fin dans la chapelure. En fait tu mixes tout ça et à la fin tu trempes le tout dans la chapelure, ça te fait des falafels, c'est hyper simple. Voilà, je vais tout mixer ça avec mon petit robot plongeant. Du coup c'est bon, là la pâte elle me paraît plutôt bien. Je sais pas si vous voyez, ça doit faire un truc assez pâteux. Ce qui est très important c'est de prendre des falafels secs que tu fais tremper mais que tu ne cuis pas. Épisode 2 des falafels. Rosa, t'en es où? Boule. Ok, tu fais une petite boule. Et tu la mets dans la chapelure. Tu la mets dans la chapelure. Et voilà ton falafel. Et voilà ton falafel. Et après tu les fais cuire dans quoi? Dans l'huile ou dans le four? Dans le four parce que c'est moins gras. Et mais est-ce que ça va pas être trop sec? Bah non. Ça va être quoi la solution pour pas que tu fais trop sec, Rosa? C'est pas de solution, j'espère que ce sera pas trop sec. Voilà le résultat des petits falafels. Du coup je vais les mettre dans ce plat four. Pour finir je vais faire mes légumes pour couscous. Du coup je vais prendre ça que j'ai déjà épluché et je vais prendre des courgettes et un poivron. Donc du coup pour l'espèce de couscous végé, je mets des carottes, pommes de terre, courgettes et poivrons. Je mets de la coriandre et je vais faire un mélange d'épices orientales où il y a du ras el hanout et tout dedans. Du coup je vais mettre ça. Je vais mettre un bouillon de légumes et je vais recouvrir d'eau et laisser mijoter tout simplement. Et là il me reste mes haricots blancs qui sont cuits. Du coup je vais utiliser la moitié des pois chiches et la moitié des haricots blancs pour faire un espèce de houmous aux haricots blancs très très bon. Là je suis en train de le mixer, ça fait un houmous. Je vais ajouter juste un peu de citron, j'ai déjà mis du sel, du poivre et un peu d'épices genre paprika et tout. Et je vais mettre aussi un peu de crème légère. Vous pouvez mettre de la crème de soja pour que ça reste vegan, moi j'en ai pas. Donc voilà le résultat. J'ai rajouté un peu de coriandre aussi pour le goût. À savoir que c'est toujours meilleur avec beaucoup d'huile d'olive. Moi j'en avais plus. Ça se conserve au frais environ 4-5 jours, donc c'est cool. Et tu peux le mettre vraiment partout. Voilà, plein de protéines. Voilà à quoi ça ressemble les falafels, en sachant que là ils sont bien cuits. À l'intérieur c'est vert si vous connaissez les falafels. Un petit couscous végé qui est en train de mijoter à feu très doux. Et là il y a mes nouilles, mon houmous et le reste de mes haricots. Là j'ai aussi le banana bread que j'ai fait hier, vegan, que j'ai déjà mangé ce matin. Il ressemble à... Enfin il est un peu moins beau et bon que celui que je fais habituellement qui est pas vegan. Donc à voir si j'ai bien fait la recette. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo organisation du dimanche et lundi du coup, parce que j'avais pas fini hier, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées de recettes. Même si j'ai pas fait des recettes pour toute la semaine, je vous ai donné un peu des petits tips et tout. Je vais faire bientôt une vidéo une semaine à 2 € par jour. Et là vous verrez
vraiment tous mes repas de la semaine. Donc ça va être conséquent, il y aura encore plus de recettes, ça va être cool. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, mettez-le en commentaire. Je pourrais en faire une tous les dimanches par exemple. En fait je sais pas, ça prend beaucoup de temps mais après c'est une question d'organisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo toujours et je vous fais des gros bisous, à bientôt.